Boum! Nouveau vlog. Ouais, je démarre maintenant de façon très bizarre. Alors, aujourd'hui, entraînement des quadris. L'avant-dernier, vraiment hardcore avant la compète. Le visage se creuse vraiment, c'est pour ça que je garde ma barbe et je m'en fous en fait de ma tronche en ce moment. Parce que le poids lui aussi a bien chuté. Là, je suis à 99,6. Voilà, je suis passé en dessous les 100 kilos, c'est un truc de fou. Hier, j'étais vraiment dans le mal. Donc là, on est lundi. Hier, c'était dimanche. Je devais m'entraîner. Et en fait, je n'arrivais même pas à me lever de mon canapé, à mettre un pied devant l'autre. Je ne suis pas quelqu'un qui se plaint, je ne suis pas quelqu'un qui a peur de la fatigue, de l'effort physique et tout ça. Je suis le premier d'ailleurs à le dire. Et là, c'est le corps qui a dit stop. Ça m'a fait bizarre hein, parce que bon, j'ai l'habitude de lutter, mais là je pouvais vraiment pas lutter. Du coup, j'ai vu ça avec Chris qui m'a bien dit de prendre un jour off complet, beaucoup de repos. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, lundi, je suis reparti au taquet. J'ai la chance de récupérer très vite. Donc, du coup, c'est reparti. On lance les derniers dés, on se donne à 200%, on regrette rien, cette prépa a été fabuleuse du début à la fin et elle le sera jusqu'au bout. Je vais commencer ce vlog juste, voilà, un petit merci à tous du soutien, toujours de nombreux messages, c'est top, tous ceux de ma team aussi, enfin bref, c'est vraiment top de votre part, sympa et comme je le répète depuis maintenant X fois, même si je n'ai pas cette carte, je m'arrête après Las Vegas parce que je veux profiter aussi. Que ma priorité reste le travail sur ma team. Je m'éclate encore plus à préparer les gens. Voilà. Et je pense que je n'ai plus grand chose à prouver, si ce n'est que forcément si je deviens pro, eh ben, essayer d'aller défendre plus tard un titre en pro. Mais si je n'ai pas la carte cette fois-ci, eh bien, je verrai à l'avenir. Peut-être que j'aurai serré d'ici 1 an ou 2 ans, je ne sais pas encore. Bref, de toute façon, voilà, sur chaque préparation, j'ai donné le maximum de ce que je pouvais donner. Donc, je ne peux pas regretter pour le moment ma carrière en tant que buddy. Mais bon, croyez-moi que je n'y vais pas pour faire figuration. Justement, si je ne l'ai pas, c'est qu'il y a eu vraiment meilleur que moi. Parce que vous voyez cette photo là, vous voyez cette médaille là, on y retourne et croyez-moi que le physique ne sera pas le même parce que voilà, je tiens à le préciser, j'ai eu tout le monde me dit waouh, t'as complètement changé de physique par rapport à l'année dernière. Alors il faut savoir aussi que avec Julien avec qui j'étais à l'époque, on est parti de très loin étant donné que j'avais une rupture du tendon au niveau du biceps et que j'ai arrêté la salle pendant 5 mois. Et en fait, quand j'ai redémarré ma prépa, j'ai redémarré vers le 20 mai. Ferme ta gueule, toi. Putain. Et il me saoule les travaux, là. Désolé, je suis vulgaire. Bouh. Le 20 mai 2018 pour arriver sur scène le 12 septembre, sachant que j'avais 5 mois complètement off. Pas de diète, rien. On repartait de zéro. C'était très compliqué. Et malgré tout, on l'a fait. C'est vrai que c'était dur d'arriver au poids, tout ça. Donc forcément, là, il y a eu beaucoup plus de temps, beaucoup de changements. J'ai commencé la prépa bien, plus tôt. On l'a commencé avec Chris, c'était en fin avril, je crois. Enfin, ça fait une vingtaine de semaines avant la compète. Forcément, ça laisse le temps de voir les choses arriver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve à moins de 100 kilos. Chose qui ne m'est jamais arrivée avant, en ayant gardé un bon galbe de cuisse, tout ça, donc ça annonce vraiment que du bon. Dans la tête, tout est ultra positif, c'est le principal. Et on va aller défendre ce titre, choper cette carte, pour finir l'année en beauté. Voilà, avant de mettre un stand-by sur les compètes et m'occuper encore une fois, comme je l'ai fait même hors saison et compagnie, à 300% de mes athlètes. Et comme je le fais d'ailleurs toujours, même en étant en prépa, je suis toujours à 300%. Ça ne m'empêche pas de travailler, loin de là, mais c'est juste que j'ai envie d'être encore plus
à fond, surtout en fait vis-à-vis des voyages, parce que c'est pas la présence en fait, la présence en tant que préparateur, je l'ai à 300%, c'est juste que là forcément, par exemple, il y a le Grand Prix des Alpes, j'ai quelques athlètes qui y sont, je ne pourrais pas y aller puisque je vais à Las Vegas. Voilà, donc j'aimerais bien me rendre encore plus disponible. Voilà. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, des événements, des séminaires, tout ça, énormément de choses. On reste humain et on ne peut pas tout assumer non plus. À un moment donné, il faut faire des choix. La vie est faite de choix. Voilà. Eh ben, on va aller entraîner les quads. On va rejoindre le petit Kevin que j'ai au téléphone qui est en train de prendre peur de la séance. Puisque là, j'ai la patate. On va se mettre au moins 5-6 exos de quadri dans les dents. Et on va vous filmer tout ça. En tout cas, voilà, j'étais fatigué hier. Je revois ce qu'il y a derrière moi. Je me dis, ça motive. On va y aller et on va tout donner. Allez, à tout de suite. Est-il prêt pour la séance jambes? Tu l'aimes pas, mon klaxon? Ah oui, la Clio qui sert à aller à la salle. Elle est bien. Allez, on y va. C'est parti. He said, when you want to succeed as bad as you want to breathe, then you'll be successful. I don't know how many of y'all got asthma in here today, but if you ever had an asthma attack before, you short of breath, SOB, shortness of breath, you wheezing. The only thing you trying to do is get some air. You don't care about no basketball game. You don't care what's on TV. You don't care about nobody calling you. You don't care about a party. The only thing you care about when you're trying to breathe is to get some fresh air. That's it. And when you get to the point where all you want to do is be successful as bad as you want to breathe, then you'll be successful. And I'm here to tell you, number one, that most of you say you want to be successful, but you don't want it bad. You just kind of want it. You don't want it badder than you want to party. You don't want it as much as you want to be cool. Most of you don't want success as much as you want to sleep. Some of you love sleep more than you love success. And I'm here to tell you today, if you're going to be successful, you got to be willing to give up sleep. You got to be willing to work off for 3 hours of sleep, 2 hours. If you really want to be successful, some days you're going to have to stay up 3 days in a row. Because if you go to sleep, you might miss the opportunity to be successful. That's how bad you got to want it. You got to go days without, listen to me, you got to want to be successful so bad that you forget to eat. Pain is temporary. It may last for a minute, or an hour, or a day, or even a year. But eventually, it will subside. And something else will take its place. If I quit, however, it will last forever. The most important thing is this: to be able at any moment to sacrifice what you are for what you will become. Would a real Eric Thomas please stand up? Stop being this high school dropout. Stop giving up. Stop sleeping on the street. Stop walking up and down Fecal Avenue like you ain't got nothing, and get your GED. Stop being afraid to take a test. Stop being afraid to go to college because your daddy didn't go and your mama didn't go. Stop being afraid and be the best Eric Thomas you can be. But listen to me, it's going to be hard. It took me 12 years to get a 4-year degree, but I got it. And guess what? On a degree, it don't have dates. So if it took you 4 and it took me 12, it don't show up nowhere. But I'm exactly where I wanted to be because I realized I got to commit my very being to this thing.
I gotta breathe it, I gotta eat it, I gotta sleep it. And until you get there, you'll never be successful in life. But once you get there, I guarantee you, the world is yours. So work hard and you can have whatever it is you want. It will be yours for all time. Prove me right. Bon, ben, on est le soir. Oh, quelle déduction. Il fait nuit, on est le soir. Bravo Florent, je sais. Quoi dire. Bon, j'ai pas filmé mes repas aujourd'hui. Alors, bon, faut savoir que j'étais très très bas pendant plusieurs jours. D'ailleurs, j'étais vraiment dans le mal, comme j'ai pu le dire dimanche. Quasiment 0 g de glucides. Aujourd'hui, j'ai fait 4 repas avec 200 g cuits. Donc, rien que ça, forcément, ça m'a bien rechargé. Enfin, bien. Ça me suffit pas pour me recharger musculairement, mais au niveau de l'énergie, tout ça, pour aller tirer encore plus profond dans la sèche avec des séances très, très intenses. Donc voilà, c'est ce qu'il faut en prépa, juste avoir l'énergie nécessaire pour s'entraîner. Et le reste, ça se joue au mental. Sinon, quoi dire de plus ? Que j'ai la patate, parce que plus on se rapproche de la compétition, à chaque fois, il y a cette espèce d'excitation, là, de hargne qui monte, et vraiment cette envie d'aller chercher la carte. Donc là, je me donne à 300%. Ça me motive de ouf pour beaucoup de choses. Là, je viens de finir de bosser, je viens de voir encore les bilans de mes athlètes. Rien que ça me motive de ouf aussi, parce que je vais avoir des sacrés résultats là, à la fin de l'année. Ça va être fou. Bref, un kiff total. Voilà. Comme je dis, je prends vraiment mon pied quand je vois mes élèves, même sans parler de mes athlètes, tous mes élèves qui évoluent, tout ça, c'est un truc de malade. Tous vos messages ultra positifs, vous êtes tous tellement contents du suivi, tout ça, que ça me fait un bien fou. Voilà, je sais que j'en parle souvent, mais c'est parce que pour moi, c'est vraiment une chance de pouvoir kiffer autant ce travail, m'épanouir dedans, le rendre aux gens. Et voilà, j'ai su à l'époque mettre les mauvaises personnes de côté, faire le tri nécessaire. Parce que comme je peux le dire, je ne suis pas ici pour faire du coaching de masse business, hein, comme on l'appelle, mais pour faire de la qualité, et ça fonctionne, et je suis vraiment très 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 heureux. Voilà pour les petites infos. Que dire de plus ? De gros événements vont arriver aussi. De gros événements vont arriver après Olympia. Je parle sur le coaching, hein, je parle pas de la préparation physique me concernant, puisque voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je stoppe après Vegas. Mais de gros événements à venir, du très très lourd. Croyez-moi que la team Iron Shark ne fait que commencer. Je vais vous enquiquiner avec, c'est sûr. J'aurais beaucoup parlé pendant ce vlog, mais c'est bien aussi de vous montrer un petit peu mon état d'esprit, comment on se sent à l'approche d'une compète. Moi, je suis quelqu'un qui, comme vous le voyez, reste toujours très positif. C'est le principal. Tout va super bien. Les petits soucis de la vie, les petits soucis de la prépa, faut toujours le prendre positivement. Faut toujours aller de l'avant. Faut kiffer ce qu'on fait. Ça va être que du bonheur. Partir avec ma petite femme, partir avec tous les amis, tout ça.
tout filmer, vous faire vivre tout ça, même quand vous allez rester en France. Ça va être le top du top. Et je compte sur vous pour partager ma chaîne YouTube et pouvoir suivre les aventures, parce que comme je vous l'ai dit, vous allez avoir les vlogs de chaque journée, juste avec un jour de décalage, mais vous allez pouvoir tout suivre, et puis je ferai évidemment des stories. Voilà. Bon, bah là, du coup, je suis au repas numéro 5. Donc je vais me faire... Donc c'est des blancs d'œufs avec légumes verts, tout simple. Et avant de me coucher, je vais... Excusez-moi. Je vais me faire juste une petite ISO au frigo. Et voilà, tout simplement. Bien fraîche, voilà. Comme ça, je vais vraiment ne pas me remplir le ventre et me coucher comme ça. C'est très bien. Donc voilà. Je vous fais la bise à tous. Merci d'avoir suivi le vlog. Je vais refaire le prochain, je sais pas, peut-être demain, après-demain, ça dépend de mon timing. En plus, j'ai eu des gros soucis là au niveau de la comptabilité, tout ça à gérer, donc c'était le bordel entre faire les suivis, les coachings en même temps s'occuper de la partie administrative. Donc ça, c'est toujours le problème d'une société, mais bon, ça fait partie du jeu. Ça prend pas mal de temps. Sur ce, bonne soirée à tous. Dormez bien, c'est important, la récup, hein, qu'on soit en sèche ou en prise de masse. Pour ceux qui ont le droit de manger, mangez bien pour moi, parce que je vous assure que j'arrive bientôt. Là, je pars dans 9 jours. Je reviens aux alentours du 16-17 septembre. Je suis actuellement 99,6 kg. Croyez-moi que je ne rentre pas en France tant que je n'ai pas atteint les 120, juste avec des pancakes, des cookies et des burgers et des pizzas et des sushis. Et, enfin bref, tu m'as compris. Non, en réalité, en fait, je ne craque pas sur la bouffe comme ça après les compètes. Putain, le mec va faire que de parler, quoi. Ouais. Je ne craque pas sur la bouffe, en fait. Bah, ça dure 3-4 jours, on va dire, où j'ai une période un peu boulimique, là, voilà, je me fais plaisir, machin, et je rattaque très vite la diète parce que la bouffe calorique, en fait, je sature et je n'arrive pas à digérer, tout simplement. Donc, puis mon mode de vie reste une diététique saine, et voilà, même hors saison, je me fais un plaisir de temps en temps. Et puis voilà, ça me convient très bien. Ce n'est pas une contrainte, la diète. Il faut la suivre, la vivre positivement. Et d'ailleurs, tous les élèves qui rejoignent la team au début ont peur de ça. Et bah, ils se rendent compte que je ne suis pas si strict que ça, puisque je leur mets des écarts. Mais comme je le dis, je ne fais pas de flexibilité par rapport aux calories. C'est juste que je contrôle. Je te dis, là, tu peux faire un écart, là aussi, là aussi. Et c'est d'eux-mêmes qui me disent, bah non, écoute, j'en avais pas envie, je ne l'ai pas fait parce que bah, je mange tellement avec toi que je n'en ressens même pas le besoin. Donc ça, c'est vraiment le top. Voilà, comme quoi vous pouvez suivre une diète à partir du moment où vous arrivez à manger en quantité et sainement. Ça fonctionne très bien. Voilà, il suffit aussi de cuisiner un petit peu. Allez, sur ce, les petits charquis, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi tout ça. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, la bise. Boum, boum. On est au taquet.